Les perles aux pieds, c'est la nouvelle tendance à la mode chez les jeunes filles et dames au Bénin. Après avoir fait tous les rituels dans la cérémonie, on les initie avec des perles aux pieds. Il y a une grande malédiction, car ils ne savent pas. Et donc, bien qu'elles soient traditionnellement portées par les femmes, on trouve également des hommes qui portent des chaînes aux pieds. Mais si on n'est pas dedans, on ne porte pas. C'est une grande malédiction. Puisque c'est une alliance avec son vaudou. Donc, à l'époque, il faut dire que chaque continent a accordé une signification particulière aux différentes manières de porter ce bijou. Des perles aux pieds et des chaînes aux pieds. Les jeunes filles d'aujourd'hui portent des perles aux pieds et des chaînes aux pieds sans même connaître la signification, le sens de tout ça. Tout d'abord, j'ai deux vidéos à vous montrer. Une vidéo qui parle des perles aux pieds et l'autre vidéo qui parle des chaînes aux pieds. Oui, c'est-à-dire la signification lorsque vous portez ça à gauche ou bien au pied gauche ou bien au pied droit, la signification. Et lorsque certains hommes aussi portent ça, la signification, ce que ça veut dire. Et les perles aussi. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment très important. C'est une chose très importante pour nous les Africains. Il faut que nous connaissions ce genre de choses. Après avoir regardé cette vidéo, vous-même vous allez faire le choix de porter ce genre de choses ou bien de ne jamais porter. Restons jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez attentivement. Prenez votre calme pour regarder parce que c'est une chose très intéressante. Ça parle de nos ancêtres. Regardons ensemble et après vous-même vous allez donner votre avis dans les commentaires. Les perles aux pieds, c'est la nouvelle tendance à la mode chez les jeunes filles et dames au Bénin. À la suite des chaînes aux pieds qui n'ont pas souvent bonne presse du fait qu'elles symbolisent le libertinage, une certaine frange de la société a récemment jeté son dévolu sur les perles pourtant portées par les adeptes du vaudou. Une mode qui n'est pas sans conséquence à en croire les initiés. Je vois des gens porter des chaînes de perles aux pieds. Ils prennent cela pour un effet de mode. Pourtant, c'est malsain. Pourquoi en porter alors qu'on n'est pas vaudou-ci? C'est pourtant l'apanage des adeptes du vaudou. Et nous prenons ça pour des accessoires tendance. Ce qui ne devrait pas être le cas. À la base donc, les perles à la cheville sont une marque des adeptes du vaudou, les vaudoucis ou les da, les dignitaires de cultes endogènes. Ces derniers ne cachent pas leurs mots pour signifier leur mécontentement. Non, vraiment, c'est déplorable. En portant les perles aux pieds, si on n'est pas dignitaire, ni un vaudouisant, dit-on, un adepte de vaudou, on ne doit pas porter des perles aux pieds. Car c'est un phénomène qui n'est pas du tout bon au Bénin maintenant, particulièrement en Afrique générale. Sabo Danialo avait déjà chanté sur ce phénomène en disant Yemo Mudieto Kosiko, ce qui n'est pas du tout bon. Ça n'honore pas nous les dignitaires ou nous les vaudoucis et vaudounos. Porter des perles à la cheville est devenu un effet de mode. Pourtant, cela a une signification bien précise chez les initiés, qu'elles soient au pied gauche ou droit et quelle que soit leur couleur. Les serpatas, c'est précisément les mamies qui portent, si tu portes dans pied gauche, il a son nom, son signification, pied droit, il a son nom, il a son signification. Chez nous, si tu es un Hunogan et tu sais installer les esprits, c'est là que tu vas porter perles aux pieds. Si tu es initié, simple, ou tu es taxino, on va te faire ça autrement sur les deux pieds. Mais les jeunes filles sont en train de porter perles maintenant sur les pieds. Si on veut lutter comme ça, on peut lutter comme ça. Parce qu'avant, c'était pas ça. C'est nous les Hunos, c'est nous les adeptes du vaudou qui portaient ça. Donc, ils ont pris ça présentement comme amusant pour se faire chichi, ce qui n'est pas bon. Sinon, les perles aux pieds, c'est donné aux Hunos ou les adeptes du vaudou. Bon, et je vais parler de vaudou d'Amami, les mamissi. Après avoir fait tous les rituels dans la cérémonie,
on les initie avec des perles aux pieds. Et quand ces jeunes filles-là, ils voient que leurs collègues qui sont déjà initiés, qui portent des perles aux pieds, eux-mêmes, ils vont marcher pour dire que c'est une mode. Elles achètent pour porter. Alors, c'est une malédiction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui gâte aujourd'hui les choses? J'entends les gens dire que alors c'est faux. Là où le soleil se lève, le jour que Dieu a mis le monde, là où le soleil se lève, c'est là qu'il se lève. Là où il se couche, c'est là qu'il se couche. L'heure qui fait que ça se couche, c'est comme ça que ça se réveille. Donc, le monde n'a jamais changé. La nature n'a jamais changé. La nature parle. La nature parle. Mais nous, les hommes d'aujourd'hui, ne veulent pas écouter la parole de la nature. Le phénomène est déplorable selon les dignitaires qui dénoncent la désacralisation des us et coutumes au Bénin. C'est déplorable dans la mesure où autrefois il y avait du moins strict respect pour la chose endogène, pour nos divinités, pour le vaudou. Mais aujourd'hui, que voulez-vous? Je constate que ce phénomène est dû à une mauvaise organisation des vaudouisants eux-mêmes. Les têtes couronnées, les dignitaires, les sommités du vaudou. C'est dû à leur comportement. Mais il faut avouer que le monde change et ça se passe ailleurs aussi. Et avec l'arrivée de l'Android, des téléphones portables, tout ceci a pris de l'ampleur. Il nous revient de voir ce qu'on peut accepter, de voir ce qu'on peut accepter, de voir ce qu'on peut faire et d'essayer de mettre des limites à notre sein. Ceci n'est pas sans conséquence. Ceux et celles qui s'amusent à porter des perles à la cheville comme les vaudoucis s'exposent, selon les initiés, à une grande malédiction et à la colère des esprits. Il y a une grande malédiction, car ils ne savent pas. Puisque porter perles au pied, ça a un signe avec son vaudou, c'est-à-dire une alliance avec son vaudou. Puisque les gens, les vaudous qui portent les perles au pied, ce sont les Agessi, les Dansi, les Tchango, etc. Nous, les Rounons, on va porter au cou. On ne peut pas porter au pied. À moins que si on est Dansi, on est... En tout cas, si on est dans quelque chose, on va porter. Mais si on n'est pas dedans, on ne porte pas. C'est une grande malédiction. Puisque c'est une alliance avec son vaudou. Oui, si tu portes des perles. Tu portes des perles et que tu n'es pas initié. Et subitement, tu as rencontré des esprits, des esprits qui est chargé de ça. Il va te balancer. Quand il va te balancer... Il est fâché, c'est ça? Oui, il est fâché. Il ne te connaît pas. Voilà que tu as porté, il ne te connaît pas. Est-ce que vous voyez maintenant? Alors que cette divinité, c'est le vent. C'est le vent qui ne sont pas que... Ils sont là, on les voit. On ne les voit pas. Tel qu'on ne voit pas les vents, c'est comme ça. Ils sont partout. Ils sont partout. Tu ne sais pas là, au moment où tu vas les rencontrer. Et quand tu vas les rencontrer maintenant, si lui il agit maintenant, les gens disent, ah oui, il a fait l'accident. Il a fait quoi? Et on ne sait pas pourquoi l'accident là est produit. Quand tu as fait l'accident, il faut savoir c'est pourquoi. C'est comme ça. Et quand il y a l'accident, vous voyez encore les gens qui courent, qui viennent pour piller les portables, des choses là. Et ça continue aussi. C'est-à-dire c'est de chaîne en chaîne. C'est de chaîne en chaîne. En tout cas, ce qui est là, c'est un peu profond. La chaîne de perles au pied, pour d'aucuns, fait plaisir à voir. Elle est dotée d'une forte charge esthétique et érotique. Mais
Il faut faire attention car, outre son petit côté chic et artistique, elle comporte plusieurs significations, de nombreux symboles ou codes qui peuvent vous conférer une image que vous n'avez pas en réalité. Les dangers ne sont pas des moindres. Maintenant, on va regarder cette vidéo, l'autre vidéo qui parle des chaînes aux pieds. Oui, c'est-à-dire l'explication lorsque vous portez des chaînes aux pieds, que vous soyez homme ou femme. Oui, vous allez savoir tout dans cette vidéo. Ça, c'est que restez attentivement et puis après vous-même, vous allez faire votre choix de porter ou de ne jamais porter ces genres de choses aux pieds. En tout cas, regardons ensemble. Bonjour de nouveau à toutes et à tous. Alors en matière d'ornement et de style, chacun a le sien, mais il faut savoir que certains styles et certaines manières d'user des ornements peuvent choquer, voire heurter la sensibilité des autres. Et c'est en ce sens que nous avons sélectionné aujourd'hui sur la page Facebook de C'est Midi le message de Yao Brice qui dit « Bonjour la team, moi j'ai un mauvais regard sur ces femmes qui mettent des chaînes aux pieds. Alors pour que nous ayons tous le même regard et avoir le même titre d'information et de compréhension, dites-nous à quoi sert la chaîne aux pieds droit et vice-versa. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors justement, pour mieux comprendre, on va commencer par remonter à l'origine de... Oui, oui, allez-y. Laissez-moi vérifier quelque chose. D'accord. Mais non, non. Donc on va commencer par remonter à l'origine de la chaîne au pied, spécifiquement désignée par bracelet à la cheville. Et même, il faut dire que l'origine est quelque peu confuse et on va enfin aboutir à la signification. Alors en ce qui concerne l'origine, eh bien selon nos diverses sources, le bracelet porté autour de la cheville aurait des origines en Égypte et en Inde. Cependant, il est difficile de confirmer cela parce qu'il faut dire que depuis des lustres, les femmes portent des chaînes aux pieds partout dans le monde. Et en effet, on trouvera des tribus de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord et pareil de l'Amérique à l'Asie. Et donc on trouve partout des femmes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc, bien que la chaîne aux pieds soit traditionnellement portée par les hommes, il n'est pas rare également... Traditionnellement portée par les femmes. Pardon, merci. Bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes... On commence à s'habituer et franchement voilà. Et donc bien qu'elle soit traditionnellement portée par les femmes, on trouve également des hommes qui portent des chaînes aux pieds. Et donc à l'époque, il faut dire que chaque continent a accordé une signification particulière aux différentes manières de porter ce bijou et à la personne sur qui c'était porté. Si on va en Asie du Sud par exemple, la chaîne aux pieds était le symbole d'appartenance à une tribu. Donc une tribu spécifique. Quand on va se rendre en Chine, par exemple, là-bas, ce sont des enfants qui portent des chaînes aux pieds, mais c'est utilisé un peu comme des talismans, donc histoire de chasser les mauvais esprits. En Afrique de l'Ouest, donc chez nous, ces bijoux étaient traditionnellement portés lors des fêtes, des rites de funérailles, donc on va dire pour les grandes occasions seulement. Par contre, quand on se rend en Afrique centrale, la signification était totalement différente. Ça faisait partie en fait de la dot de la femme et en général, ça devait être en or massif, histoire de signifier la richesse en fait de celui qui venait doter la femme, on va dire. Voilà. Du côté de l'Égypte, que j'ai mentionné en introduction, tout comme en Inde, en Égypte, justement, dans des pays comme l'Égypte, lorsqu'une femme portait ce type de bijoux, ça voulait montrer qu'elle était disponible. Donc en termes, voilà, donc vous pouvez prendre dans les deux sens. Disponible parce qu'elle n'était pas dans une relation, donc peur à prendre. Dans les deux sens. Disponible parce que physiquement prête à. Dans les deux sens, mais surtout à la base, c'était disponible en termes d'être célibataire, on va dire. D'accord. Okay. Mais on pouvait retrouver également d'autres, voilà, d'autres disponibilités et dispositions. Alors, en Inde, c'était un symbole du nombre d'amants que la femme avait. Donc, donc elle pouvait en avoir exactement. Voilà. Donc, il est donc évident que le port d'une telle chaîne a différentes significations. Et la question qui se pose souvent de nos jours, c'est de quel côté porter son bracelet à la cheville. Et il se dit que si l'on le porte, si l'on la porte, puisque c'est une chaîne, du côté droit, ça pourrait signifier son hétérosexualité, donc une sexualité classique. Par contre, si on la porte sur le pied gauche, c'est le signe d'une sexualité pas catholique. Donc voilà. Pourquoi une sexualité pas catholique? Ça pourrait être une bisexualité ou une homosexualité. D'accord. Voilà. Okay. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à envoyer vos questions, on y répondra la semaine prochaine. En tout cas, mes frères et sœurs africains, j'espère que vous avez regardé la vidéo ensemble avec moi jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires. Vous avez eu l'explication. Je suis sûr que certains viendront dire du n'importe quoi dans les commentaires parce qu'il y a
En portant les chaînes même, ça ne leur suffit pas. Elles ont commencé par porter des perles aux pieds, quelque chose qui est censé appartenir à des femmes initiées, à des fétiches. Vous portez des choses sans même connaître la signification, vous ne connaissez même pas. Et puis vous portez ce genre de choses parce que genre, vous vous dites que non, c'est joli pour vous, les nanani, nanana. En tout cas, personne ne force personne à vivre la vie qu'il ne veut pas. Donc, vous-même, vous allez faire votre choix actuellement. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. De toutes les façons, moi, je vous ai fait regarder. Vous connaissez maintenant la signification et l'essence de tout ça. Vous connaissez déjà. On se dit à la prochaine et ciao. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Merci beaucoup.